j'ai regardé encore ce matin, 84 000 abonnés sur ce compte. Et les amis, rendez-vous compte, quand même un compte qui a été lancé début d'été de l'année dernière, déjà 84 000 abonnés. À vrai dire, je suis pas du tout un artiste. Enfin, je vais me dire en toute transparence, je suis nul avec mes mains. Mais parfois, mes journées me guident. Et pour arriver à un résultat où à la fin, t'as une symbiose parfaite entre l'homme et la machine. Et là, tu regardes, mais tu te dis, mais c'est pas possible. On est arrivé à un niveau de réalisme où on peut plus faire la différence. C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast. Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Aujourd'hui, épisode hors format puisque j'ai le plaisir d'accueillir un artiste dans les studios de Supernatif, un créatif visionnaire, un artiste qui utilise l'intelligence artificielle pour s'exprimer. Mon invité est IA artiste, peut-être qu'on reparlera de cette définition plus tard. En moins de 6 mois, il a explosé avec son projet If Only. Voilà, on parle de lui à peu près partout aux 4 coins du monde. Peut-être que vous aussi, vous êtes tombé sur ce compte Instagram, If Only AI. If Only, c'est un projet artistique, un compte Instagram qui rassemble des créations numériques absolument hallucinantes, créées exclusivement avec l'aide de l'intelligence artificielle. Bonjour Vincent Smadja, je suis très heureux de t'accueillir derrière les micros du Super Daily. Salut Thibaut, bah écoute, merci de m'inviter. Bon alors je suis un peu malade, mais je vais essayer de pas tousser. Ça te donne une belle voix de crooner. Merci, c'est cool. Non mais merci de m'inviter, c'est un plaisir toujours de venir à Lyon. C'est une ville que j'affectionne particulièrement, donc. Tu nous as dit que tu avais de la famille. Ouais, tout à fait. Donc c'est cool. J'ai ma sœur qui est dans le coin, donc voilà, je connais un petit peu quand même. Merci Vincent, j'ai plein de choses dont j'aimerais parler avec toi aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle ensemble évidemment de créativité, d'imagination, de réseaux sociaux aussi un petit peu, parce que tu es au cœur évidemment de tout ça. Forcément, j'ai bien envie qu'on geek aussi un petit peu ensemble, qu'on parle de ces outils que tu maîtrises très bien. Je pense à Midjourney notamment. Et puis globalement, j'aimerais qu'on évoque ensemble ou qu'on discute ensemble de la place que prennent les IA dans les travaux créatifs, voire même artistiques, comme c'est ton cas aujourd'hui. Je le disais donc, tu es artiste IA, ça c'est ce que je disais en off, juste au lancement de cet épisode sur Twitch, et tu me disais, on peut peut-être dire les choses différemment, alors je t'écoute. Comment on le dit ? Tout à fait. En réalité, il y a plusieurs termes, c'est un nouveau métier, c'est une nouvelle façon de créer, c'est un nouvel usage, mais c'est aussi un nouveau titre, en quelque sorte. Et il y a autant de titres qu'il y a de personnes qui utilisent l'IA en réalité. Maintenant, moi, on va parler de AI artiste, mais vraiment pour que ça parle aux autres. Parce que ça va de soi, AI artiste, tout le monde comprend. Mais le vrai titre que j'aime me donner plutôt que ce titre-là, c'est vraiment AI Art Director, où en l'occurrence, c'est plus parlant. C'est-à-dire qu'un artiste, à mon sens, c'est une personne qui crée de bout en bout. Là où, avec l'IA, je ne suis pas seul. Je briefe l'IA, je la manipule, je danse avec pour arriver à mes fins. Et en l'occurrence, je suis à la direction d'une IA pour arriver à des créations finies. Ça, c'est fascinant. Ce lien, cette la manière dont tu, effectivement, quotidiennement, travailles main dans la main avec cet assistant IA, j'aimerais bien on va prendre un vrai gros moment ensemble pour que tu nous racontes comment ça se passe. Je le disais, tu as lancé ce projet artistique qui s'appelle donc If Only. Ça, c'était en juin 2023, je dis pas de bêtises. Tout à fait. Alors, en juin, c'était fin juin 2023, où un beau jour, je me suis dit, allez, je commence à lancer mes créas, puisque je me suis pas mal formé avant, je vais voir ce que ça donne. Donc en l'occurrence, j'ai eu une capacité de production assez énorme, jour et nuit, je promptais pour vraiment créer un maximum de contenu et arriver dans ce monde-là, mais vraiment avec un puissant impact et de manière assez bourrin, quoi, tu vois. Je voulais arriver avec full contenu, full créa, et en l'occurrence, en effet, c'était fin juin de l'année dernière, et à partir de ce moment-là, j'ai essayé de poster à peu près tous les 2 jours. Donc
voilà, j'ai charbonné, j'ai pas arrêté pour garder justement ce rythme et les choses en se arriver sont là. emballées pour toi. Aujourd'hui, j'ai regardé encore ce matin 84 000 abonnés sur ce compte. Les amis, rendez-vous compte, hein, quand même, un compte qui a été lancé début d'été de l'année dernière. Déjà 84 000 abonnés. Il faut dire que le contenu que tu proposes, déjà, il y en a beaucoup, tu as raison. Beaucoup, beaucoup. On voit que derrière, ça a taffé. Et puis, bon, il est absolument sublime. Énorme carton. En quelques mois, tes créations, elles se sont retrouvées à peu près partout. Elles ont fait le tour du monde, elles ont été relayées par la presse spécialisée, elles ont été relayées évidemment sur les réseaux sociaux un peu dans tous les sens. C'est quoi le plus gros fait d'armes là, si on devait en souligner un? Qu'est-ce que tu appelles fait d'armes? Eh ben, plus gros relais, hein, le relais un peu, on va dire, Plus gros relais, wow. un peu galvanisant comme ça. Voilà, je vais te dire la NBC. Ok. La NBC aux États-Unis qui m'ont contacté suite à ma série sur le Golden Gate à la Christo. Enfin, c'était vraiment un hommage à Christo notamment, et là-dessus ils ont saisi le truc, ils ont voulu le passer à la télé. Donc ça, pour moi, c'était énorme. C'était en septembre. C'est un visuel du Golden Gate emballé à la Christo. Hein, exactement, avec des draps dorés en réalité. Et donc voilà, il y avait un esprit de gigantisme dans ce visuel. C'était... Enfin, vraiment, je trouve que le résultat fini était superbe et c'était fidèle aussi à Christo. Et donc, c'est ce que je voulais, c'était l'intention. Alors, il y a eu plusieurs points de vue, hein. Il y a ceux qui ont dit « Ah, mais tu copies Christo », il y en a d'autres qui ont dit « Ah, c'est un bel hommage », tu vois. Et bon, après ça, encore une fois, il y a deux écoles dans tout ce que je fais, que ce soit dans la créa, dans mon profil, dans mon usage, enfin, dans plein de choses. Mais oui, mon banger, c'est celui-là, hein. C'est avec la NBC. Et puis après, tu connais, c'est l'effet boule de neige. T'as la NBC qui en parle, après t'as des médias sud-coréens que je connais pas, mais que j'ai appris à connaître, qui sont énormes, des médias indiens aussi. Enfin, et puis après, tu finis dans le Super Délice, qui est quand même, c'est quand même dingue. Bah, c'est le Graal. Je souhaite à tout le monde d'en arriver là, en tout cas. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tout ça a commencé? Est-ce que toi, est-ce que tu as fait les beaux-arts? Est-ce que tu es un artiste natif, tu vois? Est-ce que tu as fait des écoles d'art? Comment est-ce que tu es arrivé là, Vincent? Bah écoutez, je dis écoutez parce que je vais parler à tout le monde, hein, parce que c'est une question qu'on me pose tous les jours. À vrai dire, je suis pas du tout un artiste. Et en l'occurrence, je vais même dire en toute transparence, je suis nul avec mes mains. C'est-à-dire que on me donne un pinceau, je vais pas pouvoir dessiner. On me donne un instrument, je vais pas pouvoir jouer. Pourtant, j'ai bien essayé, hein, j'ai fait du solfège, j'ai fait de l'art plastique, mais je suis nul, quoi. Je vais dire la vérité, je suis nul. Par contre, il y a quelque chose qu'on va pas pouvoir m'enlever, c'est que j'ai les idées et que j'ai des concepts en tête que j'essaye de mettre en lumière. Mais toute ma vie, j'ai pas pu le mettre en lumière parce que soit j'étais après je sais pas si tu veux que je parle de mon parcours directement, mais je vais parler ça de manière plus large dans un premier temps et philosophique, mais en l'occurrence donc j'ai une maman artiste, j'ai baigné dans l'art, j'ai baigné avec une sensibilité artistique sans pouvoir moi être en lumière et être dans la création. Donc bref, je suis passé dans le métier de la com, du marketing, donc j'ai fait 4-5 ans, même plus que ça, additionné entre tous mes métiers dans l'événementiel. Donc d'un côté, il y avait de la création, d'une certaine manière. Dans l'événementiel, il y a de la conception, il y a de la création, il y a de la gestion aussi, hein. C'est de la gestion de projet et donc la gestion d'artistes. Ça arrive. J'avais des designers, ça m'arrivait d'aller chercher des artistes en termes de prestataires, que ce soit dans la musique, dans l'art numérique, dans plein de choses. Donc j'arrivais à diriger, entre guillemets, ces personnes-là et à leur donner un guide. J'étais un peu le guide. Mais j'ai pas mis en lumière mes idées, mes propres concepts, tout ce que j'ai accumulé pendant 30 ans de ma vie, quoi. Et il y en a tellement. Et justement, moi, je suis une personne avec une énorme frustration, comme je t'ai dit en prémisse de cette question, qui est que j'ai plein d'idées, j'ai plein de concepts, mais j'ai rien pour les créer, quoi. J'ai rien pour les créer. Écoute, il y a eu un truc assez sympa qui est arrivé depuis quelques années, là, depuis un peu plus d'1 an, donc qui s'appelle l'intelligence artificielle, en l'occurrence la génération d'images par IA, où là on peut arriver à des choses assez poussées. Donc
j'ai pris un virage artistique dans ma vie en réalité. C'est-à-dire que j'étais dans un cabinet, un grand groupe qui faisait du conseil dans la transformation numérique. Donc vraiment, ça couvrait toutes les expertises, etc. Donc ça m'a rapproché de la tech. Puis par la suite, donc je faisais de l'événementiel là-dedans pour promouvoir justement les différents profils, les différentes expertises, etc. Puis par la suite, j'ai voulu changer d'horizon. Donc dans une autre boîte, ça m'a pas plu. Et puis j'ai pris justement ce virage artistique parce que justement j'étais un peu au pied du mur. J'étais là, ça fait 29 ans que j'existe, je vais bientôt me marier, je prévois d'avoir des enfants. Est-ce que j'ai encore envie de faire l'événementiel ? Est-ce que est-ce que j'ai envie d'accumuler encore cette frustration créative que j'ai pu absorber tout le long de ma vie parce que j'ai pas pu la réaliser. Et là je me suis dit, il y a l'IA. Je vais m'y intéresser. Donc là, on est en mars l'année dernière. Et à ce moment-là, je m'intéresse à Midjourney, je m'intéresse à DALL-E, aux différents usages, à ce qu'on peut faire. Et je me forme, seul. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Hein. Donc vraiment, il existe des formations, des choses comme ça, mais de toi à moi et de tous ceux qui m'écoutent à moi, rien ne remplacera votre détermination à apprendre seul. Parce que c'est pas un métier de théorie, c'est un métier de pratique. Parce qu'il y a 1000 chemins pour arriver au même résultat. Pour arriver à des résultats qu'on a en tête, il faut arriver à manipuler l'outil, à parfois le faire rentrer en contradiction. Parce que voilà, ce qu'on n'a pas avec la théorie. La théorie, elle vous fera un chemin A, B, vous arriverez à un résultat qui est correct, mais qui ne sera pas forcément impressionnant. Donc tu as bûché. En fait, ce que t'as pris toute ta frustration, tu t'es dit non mais là maintenant, j'ai l'impression que c'était pas les pinceaux pour moi, c'était pas la poterie, c'était pas l'architecture d'intérieur. Non, en fait là, je pense que je vais pouvoir m'exprimer avec cet outil et donc je tente ma chance à fond. Je vais passer beaucoup de temps dessus. Exactement. C'est ça. Exactement. Ouais. Là depuis mars l'année dernière, c'est jour et nuit quoi. Ça s'arrête jamais. Parce que je me suis aussi découvert une passion au passage. Ouais, c'est comment aller dans les retranchements de l'outil pour arriver à des résultats qu'il n'est pas censé générer. Donc c'est là où ça devient intéressant, c'est prendre le réel et ajouter une couche de make-up. Ça c'est mon truc, ajouter un peu de make-up pour le rendre fantastique. Donc un artiste qui se découvre, mesdames et messieurs, devant nous. Alors avant tu étais communicant, c'est ce que tu disais. T'étais aussi, t'avais déjà un pied dans le social media à proprement parler, dans les réseaux sociaux, avec un compte dont on a parlé juste avant en off de cet épisode qui s'appelle Supervrong. Juste un petit mot peut-être là-dessus. Un compte Instagram avec 700 000 abonnés, donc monsieur sort pas de nulle part non plus. On va dire que tu avais déjà fait tes classes et que la dynamique social media, l'idée de captiver des audiences aussi avec des images, avec des messages, c'est quelque chose sur lequel tu es déjà familier. Ouais, tout à fait. Écoute, pour parler de Supervrong rapidement, c'est un projet qui est né il y a 6 ans à peu près, 6 ans et demi. Donc à la base, c'est un projet que j'ai lancé pour partager ce que j'aime en termes d'art numérique, en termes d'art même de manière plus globale, à mes amis, à des gens en fait, à des curieux, sans aucune prétention, vraiment. Mais il faut croire que ça a pris, même moi, j'étais assez dépassé, quoi. C'est-à-dire que je suis arrivé assez rapidement, donc au bout d'un an, à plus de 200 000 abonnés, il me semble. Après, ça commence à stagner, etc. Tu connais un peu, mais aujourd'hui, ouais, c'est à 700 000 abonnés. C'est un projet donc qui a pour but et pour vocation de mettre en avant des artistes qui soient jeunes artistes hyper reconnus ou tout simplement des créatifs qui me tapent dans l'œil, puisque c'est moi seul qui fait la curation. Donc voilà, moi j'essaie de proposer sur ce magazine-là des contenus créatifs qui sortent un peu du lot, qui sont liés à ma sensibilité aussi artistique, qui me plaisent forcément, sans aucune prétention. Donc j'ai eu des idées autour de ce projet-là, j'ai eu des idées dans le Web3, j'ai eu des idées de print, de galerie, des choses comme ça. Mais en réalité, j'additionnais 2 métiers. C'est-à-dire que j'étais curateur, on peut dire ça comme ça, de Supervrong, mais j'étais aussi chef de projet événementiel dans le cabinet dans lequel je travaillais et ce cabinet me payait pour mon travail. Et en l'occurrence, j'avais pas le temps d'additionner les deux et mon CDI était à ce moment-là plus important. Donc c'est un projet qui existe, qui est là, que je continue à nourrir, mais qui est un peu en pause puisque aujourd'hui je suis
full dédié à iFonly. Donc on verra si un jour je décide de pousser. Allez, focus sur If Only, hein. If Only, donc ton projet créatif sur base d'IA, hein. Donc tu as produit une série de créations absolument dingues qui mettent en scène une marque dans un cadre un peu surréaliste. Et féerique, voilà, je pense à la série Experience, avec notamment une dernière série là, qui s'appelle Netflix Experience. Alors, allez voir par vous-même, hein, sur Insta, If Only. On y trouve par exemple un cinéma flottant ou encore une salle de visionnage creusée au cœur du désert, des images 100% générées par IA. Comment est-ce qu'on transforme une idée en œuvre créative ? Cette question, elle est très difficile parce que des fois, je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est en faisant, en manipulant, en essayant et en persévérant que j'y arrive. Donc, en réalité, dans la création, dans le process créatif, je te l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de recette. C'est-à-dire que, et même dans le design, hein, je pense de manière générale, il y a plusieurs chemins pour arriver à un même endroit. Et j'en découvre tous les jours. En fonction de mes idées, en fonction de mes rêves, en fonction de ce que je projette comme création, j'apprends. J'ai jamais fini Mais d'apprendre. par où tu commences ? Parce que j'imagine qu'à la différence d'un artiste peintre ou un illustrateur, par exemple, il peut se laisser guider par son stylo, ou il peut se laisser guider par son pinceau. Est-ce que toi, tu commences par affiner ton idée ? Est-ce que c'est le point de départ de ta création ? Est-ce que c'est l'idée d'abord ? Est-ce que tu l'écris quelque part et puis après, tu travailles à sa mise en œuvre ? Alors, comme beaucoup d'artistes, notamment dans la musique, et notamment Orelsan, j'ai mes notes sur mon téléphone et t'as pas envie de les voir. C'est un bourbier. Ça Et fait ça penser m'a- au docu d'Orelsan, Ouais, ces fameuses notes. c'est exactement ce que j'ai en tête. Et il m'arrive de me réveiller en pleine nuit parce que je viens de rêver d'un truc et me dire mais c'est génial, faut que je la mette en visuel, ce rêve, cette idée. Donc je la note et puis le lendemain matin je me mets dessus. Donc le commencement en fait c'est mon inspi, c'est mes idées, c'est je note cette idée, je l'affine parce que tout n'est pas possible. Au début je l'essaye brut, hein. Je l'essaye vraiment comme je l'ai en tête. Après avec l'IA tout n'est pas possible aujourd'hui, donc je l'affine en fonction de ce que l'IA m'autorise ou non, ou tout simplement lorsque je me bats avec l'IA pour arriver à une idée que j'ai de base et que ça fonctionne, j'y vais comme ça, mais si ça fonctionne pas, je vais devoir la manipuler, donc je me bats aussi avec l'IA. Mais en l'occurrence, le commencement, vraiment le starter, c'est regarder le plafond, rêver, m'instruire aussi, que ce soit par différents médias, sur l'actu. Je suis énormément en veille, comme tu l'as dit, et en l'occurrence, je suis dans le marketing, j'adore ça, hein, les OP, l'événementiel, les machins. Donc je suis beaucoup de médias qui m'inspirent, qui relaient des campagnes de com. Je pense notamment à J'ai un pote dans la com, My Little Paris, tous ces médias qui sont dans le coup et qui tous les jours nous fournissent justement de ce type de contenu. Donc je m'inspire là-dessus en fait. Tout part d'une inspiration, mes désirs, les médias, la veille, donc la veille médiatique, mes rencontres, mes papotes. Est-ce que tu écris de façon détaillée ton idée ? C'est-à-dire, est-ce que quand tu l'écris, elle est déjà visuelle ? Je reprends cette série Netflix Experience. Ouais. Donc là, j'ai parlé d'une salle de ciné sur bateau gonflable au milieu de l'océan. L'image, elle est splendide, puis elle est absolument hallucinante. Est-ce que ça, est-ce que c'est juste une idée ou est-ce qu'il y a déjà des ressorts visuels ? Est-ce que déjà tu dis, c'est un bateau de sauvetage et c'est l'écran, il sera dans tu vois ce que je veux dire ? Quel est le niveau de détail de ton idée à ce moment-là ? Très bonne question. Alors surtout avec cette série, parce que cette série ça fait depuis peut-être 4 mois que je l'ai dans la tête, mais elle était irréalisable avec la version 5.2 de Midjourney. Je me suis battu, hein, parce que je l'adore cette idée, la vérité. J'adorerais pouvoir la vivre, en tout cas cette expérience. Donc j'ai attendu que ce soit possible, donc avec la V6, et en l'occurrence, en effet, j'avais déjà en tête, avec un niveau de détail, là où j'allais en fait, hein, clairement. Notamment pour l'aspect, vous allez voir, hein, la série, mais il y a plusieurs environnements, mais en l'occurrence pour
le bateau, une sorte de bateau donc sur l'eau, où il y a un écran, un display comme ça sur le bateau. Ça, je l'avais en tête exactement comme elle est sortie, quoi, depuis le début. Dans le désert également, dans la jungle également. Par contre, dans l'air, ça, je l'avais pas en tête, et c'est en créant pour les autres que je me suis dit, mais si j'allais encore plus loin. Et si j'allais plus loin, j'ai pas l'habitude d'aller si loin dans mes visuels, enfin si en réalité, mais en l'occurrence aussi loin, c'est-à-dire des choses qui sont quand même irréalistes. J'ai pas trop l'habitude. J'essaie de garder les pieds sur terre dans mes créas et vendre du rêve, mais qui n'est pas tant du rêve que ça, qui est possible. Là, dans l'air comme ça, je pense qu'il y aura un... Donc là, concrètement, c'est une salle de cinéma flottante, comme dans un avion, mais un avion avec des vitres partout autour. Ouais, un peu comme des nuages. Un peu comme une bulle dans l'air qui... Enfin, c'est pas possible, hein, je pense que... En tout cas, aujourd'hui, c'est pas possible. Non, pas tout de suite. Peut-être Elon nous prépare des projets, mais... très inspirant, Elon. Et j'ai constaté que tu travaillais fréquemment en format sériel. Donc il y a des séries, voilà. Donc là on parle de Netflix Experience. Tu as fait des séries avec des devantures de magasins, on en reparlera peut-être après. Cette logique de sérialisation, en tout cas de série, dans quelle mesure elle s'inscrit dans ton processus créatif? Est-ce que c'est toi qui as un point de départ d'idées et puis beaucoup d'idées qui derrière... Comment ça se fait que tu travailles en série? Est-ce que tu as conscientisé ça? Écoute, c'est une bonne question. Pourquoi je fais toujours des séries? En réalité, mes idées sont très souvent déclinables et j'essaye de varier les styles à partir d'un concept. J'ai envie que tout le monde s'y retrouve, en fait, tu vois. C'est-à-dire que et on va reprendre l'idée de Netflix Experience parce que c'est un bon exemple. On rêve d'avoir un cinéma de cette manière-là dans un désert. Mais si on rêve de ça dans un désert, on pourrait aussi le rêver dans une jungle, tu vois. Après, c'est encore une fois un drame écologique si on fait ça. Mais c'est pour ça qu'on le fait par IA, c'est-à-dire que c'est pas réel. Donc, vendons ce rêve, quand bien même, c'est pas possible. Mais en l'occurrence, oui, j'essaie de garder cette série parce que tous mes concepts sont déclinables en fait. Est-ce que cette logique de série, tu penses qu'elle participe à donner encore plus d'engagement ou d'aura autour de tes contenus? Parce qu'effectivement, quand j'arrive sur ton compte Instagram et que je vois cette série, ça travaille mon imaginaire aussi à moi, follower de ton compte, et je me dis moi aussi j'ai des idées, tiens regarde, peut-être que je te les mets en commentaire. Est-ce que ça contribue aussi ça? Bien sûr. Je pense que on connaît un petit peu aussi les algorithmes, comment ils fonctionnent. Après, c'est pas dans cet objectif-là, loin de là, c'est vraiment un objectif artistique et tout simplement tant que j'ai d'idées par série, je le fais en termes de série. Mais en l'occurrence, bien sûr, il y a du watch time, les gens ils défilent, les gens ça les engage. Par exemple, si je fais une série autour de plusieurs façades avec différentes marques, il y en a qui vont plus se retrouver sur une marque comme Versace, il y en a une autre qui va plus se retrouver dans Chanel. Donc j'essaie de donner le choix à ma communauté et en l'occurrence il y a tellement de choses à explorer par concept que j'ai pas envie de gâcher ça en n'utilisant une seule œuvre. J'ai envie de donner le choix et tant que je peux le faire, je le fais, quoi. Tu vois. Beaucoup de générosité chez Vincent. Allez, j'ai envie de t'emmener maintenant sur un territoire qui est celui de la technique, parce que depuis tout à l'heure on tourne autour du pot, on a parlé de ton assistant IA avec qui tu te battais, d'ailleurs des rapports conflictuels visiblement. Et bien c'est Midjourney, toi c'est vraiment ton outil. Du coup, est-ce qu'on peut dire que tu es devenu un expert du prompt? Est-ce que c'est aussi ça ton métier? C'est marrant parce que j'en ai parlé récemment avec un ami. Moi, je me prétends pas expert. C'est-à-dire que la tech, elle n'a pas fini de grandir, en tout cas là-dedans. Il y a des nouvelles versions tous les jours. J'apprends tous les jours. Mais dans mon scope et dans mon expertise, en tout cas vis-à-vis de mes créas précédentes, j'ai acquis une expérience qui me permet d'être expert à ce niveau-là. Donc c'est... la frontière entre curieux et expert, elle est assez légère, surtout que c'est un nouveau métier. Mais en l'occurrence... Parce qu'on a entendu avec la naissance de ces outils parler d'un nouveau métier qui s'appelle prompt designer. Voilà. Donc le prompt designer, c'est celui à qui... peut-être au cœur d'une organisation, d'une agence par exemple, ou en freelance, on passe des commandes, on lui dit moi j'ai besoin de faire ça, j'ai eu l'imagination. Toi c'est un peu différent, l'imagination c'est toi qui l'as. C'est ça. Donc, en fait, je vais pas me vendre comme un technicien.
Ça, je déteste dire ça, parce que je suis pas un technicien, je suis un créatif. Et en l'occurrence, je te donne un exemple, hein, mais lorsqu'un client me donne un brief qui est millimétré, vraiment millimétré, donc il demande rien en termes de créativité, il l'a déjà en réalité, mais un cahier des charges lourd, ça va pas forcément m'intéresser. Moi, j'aime beaucoup justement participer au processus créatif par rapport aux ambitions, aux objectifs de la marque, et apporter justement ma plus-value, qui est cette créativité. Parce que techniquement, beaucoup de gens savent faire ce que je fais en fait. C'est-à-dire que ça s'apprend, c'est avec beaucoup de pratique, beaucoup d'exercices soi-même, etc. Mais c'est pas ça qui va, à mon avis, c'est pas la technique qui va différencier, qui va avoir une plus-value vis-à-vis de quelqu'un d'autre. C'est l'idée, c'est comment tu vas justement détruire cette technique pour arriver à une nouvelle technique. Tu vois, donc, est-ce que tu penses que ça, c'est la clé ? C'est-à-dire, quand on est face à un outil aussi puissant que Midjourney, finalement, est-ce que la dimension, et puis aussi simple d'accès, hein, finalement, est-ce que tu penses que finalement, la dimension technique, elle finit par se lisser et c'est davantage le sujet de l'idée, hein, qui prend le dessus ? Moi, c'est ma conviction. Les deux vont de pair. C'est ma conviction. Je vais te dire, les deux vont de pair. Parce que si tu as la créativité, mais que tu n'arrives pas à la mettre en lumière et à utiliser justement techniquement l'IA pour arriver à tes fins, tu vas arriver à ce que, comme moi, tu vois, en tant que créatif frustré avant que l'IA arrive. Tu vois. Donc, il y a bien sûr des techniques de base pour arriver à certaines idées, mais pas à toutes. Et en l'occurrence, il y a un truc que je fais et que voilà, techniquement il faut quand même savoir bidouiller un peu le truc, c'est prendre du réel, donc par exemple la ville de Lyon, et la transformer, tu vois. Et ça c'est très challengeant pour quelqu'un qui utilise l'IA, parce que l'IA va un petit peu se perdre quand elle va devoir aller piocher dans ses datas quelque chose qui existe. Par contre, quand elle invente de A à Z, là, les résultats ils peuvent être beaucoup plus monstrueux, beaucoup plus faciles en termes d'illustration. Donc, en réalité, moi, mes idées, elles s'inspirent du réel, tu vois. Elles s'inspirent du réel, et je parle pas de reproduction. Tu verras bien, je parle d'inspiration, parce que l'IA ne sait pas reproduire, elle sait s'inspirer. Mais en l'occurrence, moi, ma technique, c'est qu'il n'y a pas de technique, tu vois. C'est pour ça que c'est très compliqué à répondre comme question. Oui, je pourrais. Demain, tu me dis quelle est ta technique pour générer un chien dans l'espace. Tu tapes, je veux un chien dans l'espace, tu vois. Je comprends. Aujourd'hui, c'est tellement accessible et tellement facile pour générer des choses basiques, ou pas basiques, mais tu vois, qui marchent, qui fonctionnent, qui ont déjà un effet waouh. C'est ça. Que tu vois, j'ai pas trop de conseils à donner. Tous les jours, on me demande, ouais, Vincent, donne-moi un cours, tu vois, donne-moi une formation. J'ai envie de dire, mais la meilleure formation, c'est toi en fait. C'est toi, tu vas pratiquer, tu vas pouvoir aller sur Midjourney directement sur leur serveur par exemple et voir comment les gens y promptent. Moi, j'ai appris en persévérance. Enfin, grâce à ma persévérance et pas grâce à ma force. Tu vois, et je pense que ça c'est quelque chose que je dis souvent, hein, c'est que c'est jamais la force qui gagne, c'est la persévérance. Donc bats-toi contre l'IA, essaye de faire des choses qu'elle n'est pas censée faire, fais des prompts qui n'ont parfois ni queue ni tête, et t'arriveras à des choses qui ont ni queue ni tête, mais qui justement tapent dans l'œil parce qu'ils sont différenciants, tu vois. Et donc toi, ton outil, c'est Midjourney. Midjourney, c'est à la fois incroyable, hein, comme outil, et en même temps c'est une énorme galère, hein, pour ceux qui ont un peu mis les mains dedans. Bon, alors on passe sur l'interface donc via serveur Discord. C'est ton cas, tu passes par un serveur Discord, ou est-ce que tu as une... Moi, j'ai mon propre serveur, du coup. D'accord. Et au-delà de ça, j'ai une licence professionnelle sur Midjourney qui me permet de commercialiser mes œuvres, qui me permet d'être en privé, des choses comme ça, parce que mes prompts, voilà, c'est un peu... Ah tiens, juste un mot, alors là-dessus ça m'intéresse. Ça veut dire quoi ? Il y a une licence, j'étais pas au courant, il y a une licence spécifique qui permet de commercialiser les productions que tu as générées avec Midjourney ? Tout à fait, en réalité Midjourney a plusieurs offres, hein. Une offre de basique qui permet à n'importe qui de prompter, mais tu as aussi une licence qui est professionnelle, dite professionnelle, et donc tu la payes tous les mois, hein. Et en l'occurrence cette licence te permet d'utiliser les œuvres que tu vas générer et de les vendre.
et de les exploiter en réalité. Donc bon, après, il y a tout un débat sur les droits d'auteur, sur plein de choses en réalité. En tout cas, sur l'aspect juridique, c'est un bourbier aujourd'hui. Ouais, on va se garder un petit moment, mais plus tard. Je sais pas si t'as envie. Je sais pas si t'as envie de parler de ce truc-là. Non, mais on en a déjà parlé ici au micro du Super Daily. Effectivement, le flou est faramineux et il va bien plus loin que l'outil en lui-même. Il touche même à la définition du droit d'auteur. Tout à fait. Compliqué. Tout à fait. Et puis en fonction aussi de où tu te situes, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Tout à fait. Ouais. Ça bouge, tu vois. Donc tu disais, j'ai mon propre serveur. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que tu as ton propre serveur Discord. Ouais. D'accord, qui est hébergé chez toi. Comment ça marche ça C'est pas en local, c'est chez Discord. C'est chez Discord, classique. Okay. Maintenant, c'est un serveur qui est privé où je suis tout seul dessus. Et donc, du coup, tes prompts restent chez toi. Tout reste chez moi. Tout reste chez moi. J'ai jamais encore dévoilé mes prompts. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est pas avec un prompt qu'on fait une création. C'est avec 50 prompts. Justement, c'était une de mes questions. Tu vois, combien d'essais est-ce qu'il te faut pour parvenir à retranscrire avec Midjourney ce que tu imagines, ce que tu as dans ta tête ? Ça dépend. C'est très variable. Mais pour... allez, je vais donner une moyenne. Mais pour... ou un exemple. Je vais te donner un exemple parce qu'une moyenne, c'est trop compliqué. Je te jure, ça dépend tellement. Est-ce qu'on reprend Netflix ? Allez, par exemple, c'est un bon exemple, ouais. C'est un bon exemple. Alors après, il y a eu... C'est pas que des prompts, mais en termes de prompts, pour Netflix dans la jungle, là, avec l'écran géant dans la jungle, ça a dû être une trentaine de prompts différents. Mais dans ces prompts différents, il y a aussi une fonctionnalité qui s'appelle Remix, donc le Remix Mode, qui permet de reprendre une image que tu as générée en y ajoutant soit des images, soit des mots en plus, soit des... Tu vois, après, c'est vraiment... là, je rentre dans le deep prompt d'une certaine manière, mais en l'occurrence, c'est une image qui m'a coûté une trentaine de prompts différents avec peut-être une dizaine de remixes et une centaine de variations quand même. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que tu parles de persévérance. Parce que évidemment qu'il s'agit de savoir jongler, dompter cette IA et puis aussi d'accepter comment elle fonctionne avec sa part d'aléatoire. On reviendra là-dessus. Toi, est-ce que tu utilises Photoshop ? Quand on voit tes créas, on serait tenté de se dire ouais, d'accord, Midjourney, mais à un moment donné, il fait du Photoshop. Il va venir retoucher des trucs quand même pour fignoler. On a vu d'ailleurs beaucoup récemment passer, je dirais, la grosse vague de buzz de l'IA générative, de Midjourney, beaucoup finalement de révélations de oui, alors en fait cette image, elle bien sûr, la base a été générée par Midjourney, mais derrière il y a eu du photoshopage, etc. Dans ton cas, comment ça marche ? Alors, je suis nul sur Photoshop. Si tu savais. Non, vraiment, encore une fois, je suis pas un technicien et encore moins sur Photoshop. Alors, si tu veux que je mette un logo sur un écran en 2D, ok, tu vois, je sais le faire. Mais plus, pas du tout. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis 100% sur Midjourney, donc parfois ça surprend parce que j'arrive justement à générer des logos, tu vois. Pas tous, loin de là. L'IA a ses limites, mais en l'occurrence, moi je suis 100% sur Midjourney. Alors, aujourd'hui, j'utilise un outil d'upscaling qui s'appelle Magnifique AI, qui est exceptionnel, mais vraiment. Si j'invite tout le monde à essayer cet outil parce que là, on est sur quelque chose... qui est fou, quoi. Qui est vraiment fou. J'avais des questions là-dessus parce que j'ai vu sur LinkedIn que tu parlais de cet outil-là. Je suis allé coup, suite à tes recos, regarder. Ouais. L'outil a l'air incroyable. Qu'est-ce qui permet de faire ? Parce que tu peux expliquer à tout le monde qui nous écoute exactement qu'est-ce qui fait cet outil. Donc c'est Magnifique AI. Ouais, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas générer une image sur Midjourney, alors aujourd'hui elle est en bonne définition, elle est en HD, tu peux même l'upscaler directement sur Midjourney. Donc l'upscaling, c'est quoi ? C'est vraiment l'agrandissement et aussi ajouter justement de la définition, de la profondeur, du détail au visuel. Parce que plus tu l'agrandis, plus tu vas la fournir en réalité, cette image, ou la compenser par des pixels, etc. Donc aujourd'hui, il y a plein d'outils qui le permettent, mais tu vas perdre en détail, tu peux perdre en qualité, tu peux perdre en réalisme aussi. Donc avec Midjourney, donc moi c'est le petit défaut bon après ça évolue tous les jours, il y a cette possibilité d'upscaler, mais on perd en détail à mon sens et on perd en texture. Là où moi,
mon style, elle est dans la texture, tu vois. Donc j'ai besoin de la Dans retrouver. l'hyper-réalisme. Ouais. Dans l'hyper-réalisme et dans le jeu de texture. C'est ça qui, tu vois, le côté sensoriel, immersif dans les visuels. Et en l'occurrence, Magnifique AI, c'est upscalé et à l'aide de leur intelligence artificielle, ils arrivent à agrandir l'image et compenser les différents détails qui manquent. Tu vois, par exemple, sur Midjourney, je pense que vous connaissez un petit peu, mais quand on génère une personne de loin, elle a un visage un peu déformé, un peu creepy, quoi. Grâce à Magnifique, ce même visage va devenir réaliste, mais d'une manière extrêmement bluffante, quoi. Donc c'est une IA. Ouais. C'est une IA aussi. Bien sûr, c'est une IA derrière. Qui vient embellir, est-ce que je dis ça? Tu peux dire ça. Ouais. C'est ajouter un maquillage à une image que tu aurais générée sur Midjourney ou sur DALL-E, enfin sur n'importe quel outil, ou même une photo de toi, tu vois. Elle va pouvoir ajouter une profondeur, parfois inventée aussi, parce qu'il y a une fonctionnalité qui est la créativité. Tu peux demander à l'outil d'être créative, et donc elle va t'inventer des choses dans l'image pour compenser ce qu'elle a grandi, tu vois. Allez jeter un coup d'œil au site web. C'est énorme. Rien que le site web, vous allez voir 2-3 démos, c'est assez bluffant. Donc toi, tu bosses avec ces deux IA, l'une avec l'autre, donc tu conçois sur Midjourney. Et puis ensuite, avec Magnifique AI, est-ce que on va dire, c'est presque le vernis sur la toile? Est-ce que c'est à peu près ça? Exactement. Ok. On l'a dit, dans la tête, tu as une idée précise de ce que tu imagines, et tu essayes de retranscrire ça en prompt. De traduire ton idée pour Midjourney. Grosso modo, on a compris, tu fais des itérations. Il y en a beaucoup. On parle 30, 100, jusqu'à arriver au plus proche. Tu retouches morceau par morceau ton image. Il y a forcément pas mal de trucs que tu maîtrises pas dans ce processus. Il y a de l'aléatoire dans les IA. Comment est-ce qu'on gère ça quand on a une idée précise, quand on est un créatif? Eh ben écoute, il faut être persévérant. En fait, pour te donner un petit chiffre sympathique, depuis juin 2023, je suis à peu près à 70 000 images générées sur Midjourney. Okay. Ah oui, c'est énorme. C'est monstrueux, mais en l'occurrence, j'ai pas créé 70 000 images, tu vois. Enfin, je les ai pas... comment dire, j'ai pas posté autant d'images. C'est-à-dire que la majorité, je dirais 90%, sont des variations de travaux que j'ai fait pour arriver justement à des résultats finis, tu vois. Donc, en effet, il y a un côté aléatoire qui fait que il faut être persévérant, il faut pousser, parfois faire 100 variations pour arriver à un seul détail que tu avais en tête sur un visuel. Et ça, c'est mon boulot aussi, tu vois. C'est d'arriver à gérer les variations, à faire des remixes sur les variations, qu'elles soient subtiles, qu'elles soient plus grandes, donc pour arriver à un résultat. Donc ça, c'est de la manipulation de prompt, c'est danser avec le prompt et savoir aussi utiliser les variations à bon escient. Parce que, encore une fois, des fois, il te fait des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que tu avais en tête. Et donc toi, c'est comment tu vas le ramener à la raison. Et par la base, le prompt. Ouais. Tu vois. Donc il y a le prompt. Là, pareil, on va rentrer un peu deep core dans l'outil. Ceux qui n'ont pas essayé, là, il va falloir vous y mettre. Donc, il y a le prompt, et puis il y a les fonctions de remix de ces prompts, et puis tu peux faire aussi travailler certaines zones de ton image. Une fois il te propose 4 variations, il y en a une qui t'intéresse, une fois que tu as fait plusieurs tests, il y en a une qui t'intéresse, puis tu peux aller après travailler des petits bouts de cette image. Est-ce que ça, j'imagine que ça fait partie drastiquement de ton travail, d'aller faire des micro-retouches par-ci, par-là. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, pour être tout à fait transparent avec toi. C'est en l'occurrence, c'est un outil qui s'appelle l'in-painting, en tout cas dans le jargon comme ça qu'on appelle ça, qui est le Very Region. Et en l'occurrence, c'est un outil qui est sorti en août sur Midjourney. Après, sur d'autres outils, c'était déjà le cas, hein, ça existe depuis longtemps. Sur Firefly notamment, j'ai ça en tête. Voilà. Mais en l'occurrence, sur Midjourney, c'est sorti en août dernier et c'était un peu un game changer, vraiment. Parce que moi, dans mes sujets clients, par exemple, tu vois, on me demande mais cette personne-là, je la veux pas, tu vois, sur le visuel, donc ça, je pouvais pas le faire avant. Enfin, vous pouvez le faire avec Photoshop ou quoi, mais moi qui suis nul sur Photoshop, je devais soit externaliser la prestation pour ça, ça compliquait les choses. Aujourd'hui, Midjourney a pour vocation d'avoir toutes les fonctionnalités dans ce même outil.
Donc en l'occurrence, il y a en effet cet outil d'InPainting qui est assez nouveau, qui marchait avec la 5.2, donc la version 5.2 de Midjourney, mais qui aujourd'hui ne fonctionne pas avec la V6 parce que la V6 est en alpha. Bon, ça va venir. Hein. Est-ce que tu peux aujourd'hui prompter ces régions ? C'est-à-dire, je peux isoler une partie de mon image, dire la personne dont tu parles, j'aimerais la dégommer ou la remplacer par une fille si c'est un garçon. Tout tu à peux fait. prompter ça ? Tout à fait. D'accord. Ça, il faut additionner 2 fonctionnalités, donc qui est le remix et l'inpainting. Donc en l'occurrence, quand tu vas appuyer sur Vary Region, tu vas avoir la petite fenêtre de remix qui va s'afficher si tu as mis dans tes settings remix mode activé, quoi, tout simplement. Ok, alors on apprend des trucs. Non, ok, on va pas rentrer dans trop de techniques, mais Ouais. merci en tout cas pour les tips. Avec plaisir. Parmi les techniques qui sont les tiennes, est-ce que toi tu utilises le prompt image ? Je crois que oui, puisque tu en parlais tout à l'heure. Donc c'est la possibilité d'uploader, si j'ai bien compris, une image dans Midjourney et puis de lui dire utilise cette base-là et propose-moi, intègre-la au prompt que je te fournis en textuel. C'est quelque chose que tu utilises ? Ouais, tout à fait. Après, c'est une utilisation qui a, encore une fois, ses limites. Comme j'ai pu te le dire précédemment, Midjourney est très fort dans l'invention, mais moins dans l'inspiration / reproduction. Et en l'occurrence, quand tu vas lui donner une image, tu as aussi une commande qui s'appelle l'image weight, donc IW sur -IW sur Midjourney, qui permet de donner un poids à l'image que tu vas lui fournir ou à plusieurs images, hein. Tu peux en mettre, voilà. Je t'avoue que j'ai jamais dépassé 5, mais tu peux en effet les mettre. Et donc ce poids, il va définir à quel point l'image que tu fournis est importante dans la génération. Si je mets, donc ça va de 0 à 2. Si tu mets 2, ça va être très ressemblant à l'image que tu vas lui fournir. Si tu mets 0,1, il va juste s'en inspirer à 0,1%, tu vois. Donc ça me sert, mais j'évite de l'utiliser un maximum aujourd'hui. Parce que Midjourney est très très fort, encore une fois, dans l'invention, mais quand tu commences à le biaiser par une image, il est moins fort, il est moins performant, en tout cas dans la créativité et dans la qualité finale, tu vois. Ouais. Et toi aujourd'hui, cette part d'aléatoire, justement, comment tu fais pour l'accepter dans ta création ? Donc tu m'as dit, j'entends qu'il y a une espèce de bras de fer entre toi et Midjourney. Tu as ton idée, on a vu, tu l'as écrit de façon assez poussée, donc tu sais où tu veux aller, et tu te retrouves avec un assistant qui est donc Midjourney qui lui fait un peu à sa sauce. Donc tu vas lui dire fais comme ça, hein, il va te proposer un truc, non, c'est pas ça, etc. Est-ce que tu embrasses aussi, donc on a compris qu'il y avait une bagarre, mais est-ce que parfois tu embrasses l'aléatoire ? Est-ce que tu te dis waouh, en fait ça a peut-être rapporté quelque chose d'additionnel à mon idée originelle ? Alors, tu parles de bras de fer. Moi, je vais plus te parler d'une danse. Parce qu'en effet, c'est une part d'aléatoire et il faut apprendre à jouer avec. Et tout simplement à danser avec aussi. C'est-à-dire que moi, je peux arriver avec une idée, mais Midjourney me propose tu vois, comme un ping-pong, il me renvoie la balle avec une autre idée. Et on arrive à allier les 2 idées pour en faire qu'une. Et en l'occurrence, je guide Midjourney, mais parfois Midjourney me guide. Et pour arriver à un résultat où à la fin, t'as une symbiose parfaite entre l'homme et la machine. Waouh, ça fait peur, hein, quand même, dit comme ça. Mais ça peut faire peur. Moi, ça me fait pas peur du tout. Au contraire, je trouve que ça apporte une complémentarité exceptionnelle. Et qu'est-ce que ce sera demain, tu vois. Bon, après, je peux partir. Tu lui très parles loin. aujourd'hui à son Midjourney, toi ? Ouais, beaucoup. Je prends mon petit micro comme ça. De tout à l'heure, on parlait de technique et tu parlais de l'arrivée de Midjourney V6. Qui a fait évidemment couler beaucoup d'encre parce que c'est une alpha, hein, mais c'est quoi pour toi les plus gros changements techniques que tu as pu constater entre la version 5.2, je crois, on s'est arrêté, 5.2, et puis maintenant la version 6 ? Alors, pour quelqu'un comme moi qui est dans le réalisme, mais qui est aussi dans le fantastique, dans le gigantisme, voilà, j'aime impressionner par les visuels, les rendre bluffants, mais aussi apporter quelque chose de vraiment très, très sorti des sentiers battus. C'est pas une super version pour moi, la V6, figure-toi. Ah, ok. Pourquoi ? Et ouais, parce que la version 6 est tellement poussée, tellement réaliste, qu'elle est moins créative.
Ok. Là où avant, avec la 5.2, j'arrivais à rendre un maquillage avec beaucoup d'épaisseur. Avec la V6, il ne m'autorise pas cette épaisseur. C'est une métaphore. En l'occurrence, il veut tellement se rapprocher de la réalité et apporter du réalisme. Qui gomme les aberrations créatives, entre guillemets, c'est ça ? Exactement. Okay. Exactement. Et c'est pour ça que, encore aujourd'hui, moi, ça m'arrive d'être sur la 5.2, majoritairement. Et ensuite, d'apporter le réalisme grâce à Magnifique. Tu vois, l'outil dont on a parlé tout à l'heure. Maintenant, avec la V6, ça dépend ce que tu fais, tu vois. Moi, j'arrive à faire des choses avec la V6 qui sont mais vraiment... T'es là, tu regardes, mais tu te dis, mais c'est pas possible. On est arrivé à un niveau de réalisme où on peut plus faire la différence. Mais c'est ça aussi le problème. Tu vois, le problème, c'est pas un problème. Oui, mais c'est que toi, t'aimes ce côté qui soit à la fois hyper réaliste, mais aussi surréaliste. Exactement. Ouais, je comprends, c'est ça ta recherche. Pour mon profil, moi j'ai un profil version 5.2. Donc j'apprends encore aujourd'hui à me servir de la V6 parce que l'expertise que tu as sur la 5.2, c'est pas la même sur la V6. C'est pour ça que je te dis qu'on est expert, mais on apprend encore, tu vois, on apprend tous les jours. Je suis expert dans mon domaine, mais la technologie avance si vite que t'es sans arrêt en veille et sans arrêt dans l'apprentissage. Maintenant, sur cette V6-là, elle est peut-être moins accessible en fonction de ce qu'on souhaite faire. Okay. Après, tout dépend de ton style, tout dépend de ton parti pris, de ta DA, quoi. Tu vois. C'est quoi aujourd'hui les limitations techniques que tu as dans Midjourney quand comme toi, on crée des œuvres artistiques à longueur de temps ? C'est compliqué comme question parce que pour moi, la seule limite, c'est l'imagination. Ah, quoique non. Tu sais quoi, j'en ai un qui a une limite qui m'emmerde à chaque fois. C'est le branding. Tu vois, le branding des visuels, c'est-à-dire que tu l'as vu sur mon feed, je fais beaucoup de choses avec Louis Vuitton, avec les marques de luxe, machin, parce que justement, ce sont des marques qui sont extrêmement connues du tout public et notamment de l'outil. Tu vois, il y a beaucoup à mon avis de leur DA de ces marques qui sont dans les datas de Midjourney. Mais ça a ses limites encore une fois. Et moi, j'ai besoin de brander mes visuels parfois. On l'a dit tout à l'heure, c'est ce que tu ajoutes une couche avec Photoshop, un logo, des machins. Non, en réalité. Moi, je vais le chercher dans les datas de Midjourney. Donc, c'est pas possible avec toutes les marques aujourd'hui. Et ça fait partie des limites où j'aimerais que ce soit résolu au plus tôt, quoi, parce que j'ai des clients qui souhaitent un branding complet tu vois, quand ils me disent et même quand tu uploads toi-même tes propres brandings, si tu te dis je travaille pour telle marque, je veux intégrer ça, là il est en complication. C'est pas possible. En fait, si la marque n'est pas connue de Midjourney, elle va pas l'inventer, elle le connaît pas. Donc ça marche avec certaines marques, pas toutes, et encore avec ces certaines marques. Moi j'ai pu constater de mon côté qu'il y avait un vrai sujet autour de la génération de texte, l'intégration de texte dans les visuels. Est-ce que ça aussi là-dessus on est encore en état de limitation, ou est-ce que avec la V6 il y a des choses? J'y ai pas pensé parce que c'est très évident pour moi. Mais avec la V6 il y a du progrès. Il y a du progrès, c'est pas encore la folie, c'est-à-dire que tu veux faire un mot, écrire stop par exemple sur un panneau. Il sait le faire aujourd'hui. Avant, il t'aurait écrit n'importe quoi. Mais DALL-E, par exemple, DALL-E 3 est aujourd'hui plus performant que Midjourney sur le textuel. Maintenant, on est sur une version alpha de la version 6 de Midjourney. On verra quand la version finale sera proposée si elle sait gérer intégralement le texte, qu'on peut lui demander des noms composés, des choses comme ça. Mais moi, c'est pas vraiment dans mon utilisation, j'ai pas vraiment besoin de texte. En tout cas, j'ai appris à ne pas avoir besoin. Voilà. Ouais, je comprends. J'ai une autre question technique pour toi. Est-ce que il est possible de sérialiser des créations sur Midjourney? Je m'explique. Si, par exemple, je génère un personnage et que je me dis ce perso, il est cool, mais je veux le voir dans d'autres situations. Je veux le faire vivre. Je veux garder le personnage, mais au lieu qu'il soit debout, il sera assis. Le fond va changer. Là, il bouquine. Je sais pas, là, il joue au foot. Est-ce qu'on arrive à faire ça? Est-ce que aujourd'hui, avec Midjourney, on arrive à conserver un personnage ou un élément et faire varier les situations? Alors, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Moi, dans mon utilisation, j'ai jamais eu besoin de le faire.
Donc, je sais qu'on peut le faire. C'est-à-dire que je connais les différentes techniques, je sais comment faire. Mais par contre, moi, je l'ai jamais fait réellement dans mes créas parce que j'en ai pas besoin. Mais il y en a beaucoup, en tout cas, qui sont dans cette niche, justement, de, par exemple, créer une BD. Oui, c'est là où je voulais en venir. Ouais. Et là-dessus, il y a sûrement des profils qui te répondront mieux que moi. D'accord. Mais il n'y a pas de limitation technique à cet endroit. Ou en tout cas, il y a des manières de la contourner. Encore une fois, il y a des manières de la contourner et c'est possible de retrouver un personnage qu'on appelle un personnage récurrent sur plusieurs images. Mais la seule limite qu'il y a là-dessus, c'est que ce sera jamais le même personnage à 100%. Tu vois, c'est ça. Ce sera peut-être à 98%, mais ce sera jamais à 100%. Tu vois, là où il va te mettre un grain de beauté sur le front, peut-être que sur la prochaine slide, il l'aura pas. Mais en tout cas, ça c'est tout l'enjeu en réalité de l'IA aujourd'hui, c'est comment reproduire en fait. Parce que on peut pas reproduire, on peut demander une inspiration. Tu vois, pas une reproduction. C'est encore trop tôt. Si vraiment on veut une reproduction, c'est pas de l'IA qu'il faut, c'est de la 3D. Tu vois, la 3D, elle permet de modéliser, elle permet d'utiliser cette modélisation et la changer, mais tout en gardant justement une même base. Là où sur Midjourney, il n'y a pas cet esprit de calque, justement, tu vois, de prendre un élément, de lui changer une couleur, tu vois, c'est un ensemble qu'on va générer. C'est un visuel dans son intégralité. C'est pas un élément. Tu vois. C'est quoi aujourd'hui l'œuvre que tu as créée avec Midjourney dont tu es le plus fier? Tout à l'heure, on a parlé du San Francisco Bay emballé. Quel est celui où vraiment tu t'es dit, waouh, là je suis fier de moi. J'ai bataillé, ce que j'ai sorti, c'est canon. Waouh. Alors, je suis en réalité, j'ai fait beaucoup de créa. Donc là, sur le feed, en tout cas sur mon feed Instagram, je suis à plus de 100 créa. Donc bien sûr, c'est des séries à chaque fois. Donc tu multiplies par 5. On est sur 500 créa dont je suis fier. Mais il y en a bien plus que ça que j'ai créé, que j'ai pas voulu poster. Bon, ça, on s'en fiche. Mais c'est une question qui est vraiment pas facile parce que je me suis battu pour toutes mes créas. En fait, c'est vraiment, comme je t'ai dit, une danse à chaque fois. Ça représente entre 2 à 12 heures de travail par image. Et à chaque fois, quand j'arrivais au bout de mon idée, en fait, quand j'arrivais au résultat, j'étais fier, en fait. Tu vois, donc c'est dur. Ta question, elle est trop dure. Laquelle, tu sais quoi, la plus récente, dont je suis fier, ça va être les concept stores que j'ai fait, les Winter Store pour des marques de luxe. Où là, j'étais assez content en fait des résultats parce que c'est exactement ce que j'avais en tête. Et puis je suis même allé au-delà de ce que j'avais en tête. Et les retombées étaient dingues, tu vois. Les retombées étaient dingues. J'ai été riposte par des médias énormes, quoi. Qui ont fait des scores énormes, notamment une page, un média en particulier qui est dans le tourisme, vraiment dans l'hôtellerie, etc. Tu vois, ils ont fait 2 millions, quoi. Tu vois, 2 millions de likes, là où chez moi, ça fait 9000, tu vois. Mais ça veut dire qu'il y a quand même 2 millions de personnes qui te disent... ton travail est stylé, tu vois. Ouais, et ça, c'est beau, tu vois, en termes de... Pour un créatif, je pense que c'est la meilleure des récompenses, tu vois. Ouais. Et donc, quand je vois ça, quand je vois 3000 commentaires qui disent amazing, machin, je suis là... ouais, putain. Tu vois, quand j'étais en train de créer l'ego est satisfait, voilà. Oui, je comprends bien. Mais surtout que moi-même, je suis un éternel insatisfait. Ouais. Tout le monde te le dira, tu vois, tout mon entourage te le dira. Et quand je suis arrivé à la fin de cette série, j'étais en mode, ouais, c'est stylé, je suis fier. On va voir, tu vois. Mais j'étais loin d'espérer des retombées pareilles, tu vois. Pour un mec qui sait pas dessiner, c'est pas mal. Complètement, c'est fantastique. On a parlé de Midjourney, on a parlé de Magnifique AI. Ouais. C'est quoi les autres outils d'IA? Alors déjà, juste une question, pourquoi Midjourney? Pourquoi pas Stable Diffusion par exemple? Pourquoi pas DALL-E 3? Pendant longtemps, Midjourney a été, je dirais, un petit peu en avance. Stable Diffusion, c'est solide quand même. DALL-E 3, ça commence à être pas mal. Est-ce que tu les essayes de temps en temps? Est-ce que tu benches un peu? Tu vas... Alors, je bench, bien sûr, je vais tester, je suis curieux. Hein. C'est la curiosité qui m'a amené là où je suis, donc je continue de l'être, d'autant plus que Midjourney, parfois, il tarde un peu sur les nouveautés, machin, donc forcément, moi je suis quelqu'un de fidèle, mais à un moment donné, si tu me satisfais pas, je vais voir ailleurs. Donc en l'occurrence, j'ai bidouillé un peu sur DALL-E 3, j'ai bidouillé un peu sur Stable Diffusion, mais je m'y retrouve pas. Tu vois, j'ai mes habitudes, j'ai un peu mon cocon chez Midjourney, l'usage, en tout cas, les prompts, tout est différent, même s'il y a des similitudes, mais dans la manipulation technique, ça reste quand même très différent. Mais en effet, avec un outil comme Stable Diffusion, on peut arriver à des résultats aussi bluffants que Midjourney, tu vois.
Moins avec DALL-E 3, je suis pas trop de cette école. J'aime pas trop l'outil. Je trouve que ce que ça génère, c'est fonctionnel, on va dire. Hein, c'est ça, on génère ce qu'on veut, mais c'est pas super beau, quoi. Tu vois. Après, bon, la beauté, elle est relative, mais moi, elle me correspond pas. En tout cas. Est-ce que tu penses donc, tu as parlé tout à l'heure de Firefly. J'imagine que tu as pu voir aussi ce qui se passait du côté de Photoshop, qui a aussi intégré de Adobe globalement, qui a intégré de l'IA. Est-ce que tu penses que l'avenir, allez, alors je sais que c'est difficile quand on parle d'IA, mais à l'avenir, on va continuer à avoir des plateformes indépendantes comme Midjourney, qui est vraiment indépendante, comme Stable Diffusion. Alors DALL-E 3, c'est OpenAI. Derrière, maintenant, il y a un monstre, qui vont continuer à coexister à côté de géants comme Adobe, etc. Ou est-ce que on est une sorte de, on est encore aux prémices de l'IA et donc il y a des outils émergents qui ont une longueur d'avance puis qui vont se faire rattraper par les grosses plateformes. C'est quoi ton feeling là-dessus ? Tu sens qu'il y a Moi, je crois en l'IA multimodale, tu vois. Je crois en la convergence en réalité. Qu'il y ait une plateforme qui détient justement toutes les possibilités. En tout cas, c'est ce que je souhaite personnellement, mais qu'il y ait quand même des indépendants, tu vois, qui gardent leur identité. Et en l'occurrence, Midjourney, alors je sais plus comment s'appelle le fondateur exactement, honte sur moi. mais il me semble que c'est une personne qui a fait son trou. Tu vois, c'est un geekos qui a fait son trou et qui est engagé en plus de ça, tu vois, qui est engagé. J'ai du mal à l'imaginer vendre Midjourney, par exemple, à un OpenAI, tu vois. Enfin, mais j'espère quand même que toute cette concurrence deviendra saine, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu relou, tu vois, d'aller payer 50 balles à un endroit, 50 balles à un autre, etc. Là où finalement, ils ont tous la tech, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc je crois en l'IA multimodale. ChatGPT est en train de le faire. De toute façon, aujourd'hui sur ChatGPT, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Maintenant, je crois aussi, enfin, tu vois, je vais me contredire, mais parce qu'il n'y a pas de vérité. Je crois aussi en une chose, c'est que pour moi, des boîtes spécialisées seront toujours plus performantes qu'une boîte qui fait 1000 trucs, tu vois. Et ça, je le fais dans tout, tu vois. Je vais pas rentrer dans comment dire, si je veux une pizza, je vais pas rentrer dans un kebab qui fait moule, frites, pizza japonais, tu vois. Je vais aller dans une pizzeria si je veux une bonne pizza. Bah, je pense que c'est un peu pareil, tu vois. Moi, j'ai plus confiance en les sociétés qui sont spécialisées dans un domaine, mais qui le font très bien à 1000%, plutôt qu'une autre plateforme qui Est-ce qu'il y a aujourd'hui un écosystème de créatifs, d'acteurs, de passionnés autour de Midjourney ? Est-ce que toi tu fais partie, je sais pas, à côté de communautés, ou avec le temps est-ce que tu t'es rapproché d'autres créateurs, créatifs, gens qui passent autant de temps que toi sur Midjourney ? Alors, je suis très très seul, sache-le. Bah mince. Ouais, j'ai découvert ce que c'était de travailler seul déjà. Ouais. J'ai découvert que on n'est pas beaucoup en France à faire à faire de la génération d'art, d'art entre guillemets, de la génération d'images par IA. Mais en l'occurrence, non, je suis très seul. Alors j'échange avec d'autres sur lesquels on se retrouve, on s'entend bien. Tu vois, il y a aussi une communauté francophone sur Discord. Je refais un gros big up d'ailleurs, c'est Gen Ayart qui voilà, où tu retrouves des passionnés, mais c'est vraiment sur un scope assez large de la génération d'images. T'as des personnes qui sont sur DALL-E, t'as des personnes qui sont sur Stable Diffusion, d'autres sur Midjourney qui échangent. Donc ça fait du bien aussi des fois de se retrouver avec des gens qui savent de quoi tu parles. Ouais, je comprends. Et je comprends mieux aujourd'hui les techos, tu vois, qui ont besoin aussi de se retrouver à travers des meet-up, à travers des... Bienvenue dans la peau d'un freelance en tech, là. Je te jure, mais parce que moi j'organisais ces événements-là pour ces gens-là avant. Et bah maintenant c'est toi, voilà. Et aujourd'hui c'est moi, et je comprends mieux leurs attentes. Aujourd'hui il a mis un pantalon, il a pas venu en pyjama, Vincent, donc merci à toi déjà. C'est tellement véridique. Est-ce que, donc pareil, même sujet, les IA, les autres plateformes, est-ce que toi tu utilises ChatGPT quelque part dans ton travail ou même peut-être dans ta vie Tu vas rigoler, hein. J'utilise pour de la traduction. C'est-à-dire que moi en anglais, ça va, je me débrouille, mais quand j'ai affaire à un énorme client tu vois, aux États-Unis ou j'en sais rien, il faut que je sois quand même un peu crédible. Ouais. Surtout que je communique en anglais, mais c'est if-only, tu vois. Donc il faut que je sois crédible. Donc ouais, ChatGPT. J'utilise beaucoup pour apprendre l'anglais en fait, tu vois. Pour traduire parfois quand je ne sais pas, mais pas pour prompter, tu vois.
Bah, c'était ma question. La question suivante, c'est que moi j'ai fait des essais d'utiliser ChatGPT pour prompter Midjourney. J'étais content de ce qui sortait. Est-ce que tu penses qu'il y a des ponts comme ça qui se passent, qui sont à travailler peut-être? Bien sûr. Pourquoi je dis ça? C'est que Midjourney, il faut prompter en anglais. Parfois, je n'ai pas exactement le bon terme, etc. Parfois, j'ai besoin d'avoir un langage textuel pour expliquer mon idée complexe et puis faire en sorte que ChatGPT puisse me le simplifier en un prompt plus efficace. Est-ce que tu penses que ça peut être une solution pour quelqu'un qui a envie d'un peu jouer avec ces outils? Ouais, ça peut. Franchement, clairement, ça peut, mais ça a ses limites. Après, je sais pas si tu as vu un peu, mais ChatGPT aujourd'hui a ouvert un store qui est open source en plus. Enfin, c'est dingue. N'importe qui peut proposer. Les fameux GPTs, hein. Ouais. C'est complètement dingue. Par curiosité, je commence à me connaître. Hein, j'y suis allé, j'ai regardé un peu ce qui est possible. Et il y a des outils pour spécialiser dans le prompt, tu vois, dans le prompt Midjourney. V6 en plus de ça. Alors là, moi j'ai essayé, tu vois. J'ai une idée en tête. Je lui dis voilà, mon idée, trouve-moi le prompt. Non, en fait. Tu vois, genre, si c'était aussi simple que ça, en tout cas avec mes idées, il n'y a plus d'expertise, tu vois. Il y a plus d'expertise. Mais en fait, mes idées, elles sont tellement, elles vont tellement au-delà de ce qui est possible en soi que ça aide pas. Aujourd'hui, ça aide pas, de toute façon. D'accord. Maintenant, demain, oui, ça le sera. Clairement, je pense que on aura notre petit robot à côté de nous, on aura ChatGPT en face, même dans la rétine, j'en sais rien, mais le futur, il va être dingue. Hein. De toute façon, moi, je suis progressiste là-dessus. Hein. Je suis pas un anti-tech. On aura compris. Je sais pas, je pourrais être méfiant et me dire que, tu vois, aujourd'hui, il y a certains designers qui disent que l'IA va tuer les designers. Moi, je pense qu'au contraire, c'est un... Tu vois, comment dire, on va être des humains augmentés. Et en fait, ça va permettre des possibilités auxquelles on n'avait même pas pensé. Et je pourrais t'en parler des heures de tout ça. C'est bien, on a un petit peu de temps. T'as du temps devant toi. Ouais, moi je suis là. Allez, on continue. Alors très bien. Moi j'ai une autre question pour toi. J'imagine que tu as regardé de près ce qui se passe en matière d'IA générative de vidéo. Ouais, tout à fait. On en est où de ce côté-là? Est-ce que tu vois des choses? Alors moi j'ai fait quelques tests. J'ai vu des choses qui étaient assez intéressantes. Ouais. Est-ce que toi, tu as des projets qui vont dans cette direction-là? Alors, on me demande tous les jours Merde. si je peux. Non, mais c'est pour ça que c'est une bonne question. Hein. On me demande tous les jours parce que tu as vu le trend des sacs géants qui circulent, etc. Tout à fait, bien sûr. Les amis, c'est pas de l'IA, c'est de la 3D. Aujourd'hui, l'IA ne sait pas du tout faire ça. Demain, peut-être, mais aujourd'hui, c'est une expertise que rares sont qui les est complexe, talents. bien sûr. Vraiment, les talents sont rares là-dedans. On pense au sac Jacques Mus là, qui se balade et tout, bien sûr. Exactement. Mais donc, je mets un point d'honneur à dire, ce n'est pas de l'IA. Tout le monde me le demande. Non. J'adorerais, mais non. Maintenant, je vais m'allier avec des gens comme ça pour justement proposer des offres tout en un. Donc vraiment de la conception avec l'IA, mais de la réalisation avec la 3D et du motion, tu vois. Mais bon, ça viendra. C'est un petit teasing, c'est un petit teasing que je fais aujourd'hui. Mais en l'occurrence, j'ai un peu perdu le fil. La vidéo. La vidéo. J'ai testé donc différents outils. Donc il y a Runway notamment que j'ai testé, qui est assez performant, mais on n'y est pas. Pour moi, on n'y est pas. J'ai un avis tranché. Il y en a beaucoup qui s'extasient devant certains films uniquement faits avec l'IA. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que tu le regarderais vraiment ce film-là face à un Oppenheimer, quoi? Non. Mais donc moi mon avis là-dessus c'est que c'est très encourageant. Voilà, je pense que aujourd'hui on arrive à faire des trucs mais hyper bluffants, mais pas fini. Tu vois. Ouais, je comprends. Il y en a beaucoup qui sont pro vidéo IA, qui disent c'est incroyable ce qu'on fait aujourd'hui. On peut vraiment faire des narrations, des scénarios, des machins. Oui, mais est-ce que un public mainstream va le regarder ton film? Non. Voilà. Donc on est encore dans un... C'est encourageant, on est encore dans une niche, mais je pense que dans 5 ans, on va loucher. Hein. Est-ce que tu vois, toi, aujourd'hui, des métiers créatifs qui vont pas être impactés par l'IA? Je m'explique. Là, tu nous parlais tout à l'heure d'une série de créations qui mettent en scène des pop-up, des pop-up stores donc imaginaires pour le compte de très grosses marques de luxe. Pareil, c'est super beau. Mais on est presque déjà à la frontière de l'architecture, hein, si je puis dire, ou de l'architecture d'intérieur, ou le design à proprement parler. Est-ce que
est-ce que tu as le sentiment que l'IA, il va être amené à révolutionner tous les métiers, l'architecture d'intérieur, le design d'objets, au-delà même de l'image, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. En vrai, j'ai pas forcément de réponse. Je pense que l'IA ne va pas remplacer, mais va être un outil complémentaire à tous les métiers, tu vois, à beaucoup de métiers en tout cas, notamment dans la création. C'est-à-dire que l'architecte qui est aussi créatif, l'architecte il a la technique, tu vois. C'est-à-dire que, enfin, je me perds un peu dans ce que je dis, mais en l'occurrence, moi, quand je vais créer les pop-up, je vais pas penser à la technique. Je vais pas penser si il y a de l'isolant dans le truc. Je vais pas penser si c'est inflammable. Tu vois, il y en a beaucoup qui m'ont dit mais c'est de la fourrure, mais il suffit d'une pluie et c'est mort. Bah ouais les gars. Oui, tout à fait. C'est pour ça. Moi je suis dans l'esthétique, Oui. mais pas dans la technique. Et c'est pour ça que ce type d'outil va permettre d'avoir des idées, d'inspirer des architectes, même de proposer des mood boards ou autre, mais ne va pas rentrer dans le dur dans la réalisation, tu vois. Si tu veux faire une reco à un client et faire un effet waouh, ça fonctionne. Mais après, quand il faut rentrer dans le dur et dans la technique et dans les machins, encore une fois, on peut vite bugger, tu vois. Donc, je pense qu'il faut allier les deux, tu vois. Est-ce que là-dessus, qu'est-ce que tu as envie de dire? Avant qu'on commence cet épisode, tu m'as dit, mais on est vraiment dans une époque, là, avec l'émergence des IA, où il y a un clivage. Il y a un clivage fort entre les enthousiastes, dont toi et moi nous faisons partie, et puis ceux qui ont vraiment un blocage très sérieux, qui se sentent menacés aujourd'hui par ces IA. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aux créatifs, là je m'adresse spécifiquement aux métiers créatifs qui se sentent aujourd'hui menacés par des Midjourney, des DALL-E 3, des Stable Diffusion, l'arrivée des IA dans Photoshop? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les rassurer, ces gens-là? Ce que je peux leur dire, pour les rassurer, c'est que la machine ne remplacera pas l'homme. Voilà. C'est-à-dire que la machine, elle, aujourd'hui en tout cas, je parle aujourd'hui, on verra demain, mais en tout cas je parle pas en termes de remplacement, mais en termes de progression en tout cas, il faut prendre le train. C'est-à-dire que hier on avait un pinceau, le lendemain on avait Photoshop, aujourd'hui il y a aussi l'IA, quoi. Tu vois. Et en gros, je pense que si tu prends pas le train de l'IA en tant que designer, en tant que créatif, tu risques d'être très vite démodé en réalité. Mais il faut pas voir l'IA comme un ennemi, il faut le voir comme, au contraire, un libérateur d'idées, un outil qui peut, toi, designer, te rendre unique même. Par rapport à d'autres designers qui ont je sais pas, parce que tu as des designers qui sont très techniques, d'autres qui sont très créatifs et en l'occurrence tu peux être très technique et demain être un designer créatif et technique en t'appuyant sur l'IA. Donc pourquoi gâcher ça? Prends le train et fonce et sois curieux. Et je pense que dans tous les cas, les créatifs de base, donc les designers, les architectes, les chefs de projet, même en événementiel ou quoi, je pense que de base, ce sont des personnes qui sont curieuses, pardon. Donc, elles sont obligées, tu vois, de s'y intéresser. Mais à ceux qui font partie de l'école du j'y touche pas parce que ça rentre pas dans ma morale d'utiliser une machine dans mes créations, libre à vous, mais demain on vous verra plus. Et c'est dommage, parce que vous êtes sûrement une pépite. Voilà, c'est Vincent qui le dit. Moi, je suis d'accord avec toi, Vincent. Je suis d'accord. Voilà, comme ça on est deux à le dire. C'est bien dit. Depuis tout à l'heure, on t'entend beaucoup parler de clients, de marques. Moi, du coup, j'ai une question autour de ta relation aux marques. Aussi dans tes créations, il est souvent fréquemment question de marque. On parlait tout à l'heure de Netflix Experience, on pourrait parler aussi de ce que tu as imaginé pour Louis Vuitton, est souvent présent avec cette boulangerie Louis Vuitton avec des croissants et des baguettes siglées Louis Vuitton, ou encore cette série de créa pour Nike avec des terrains de basket Nike, vraiment trop classe. Merci. C'est quoi aujourd'hui ton rapport aux marques? Est-ce que ces marques-là, ce sont tes clients? Est-ce que ces marques-là sont des sources d'inspiration? Est-ce que ce sont des éléments de pop culture que tu intègres dans tes créations? Comment tu vois les choses? Alors, en effet, j'ai un rapport aux marques assez important. Ça se ressent dans mes créas, ça se ressent dans les différentes scènes que je mets en scène.
excuse-moi. Mais en l'occurrence, les marques m'inspirent. Comme je t'ai dit précédemment, moi à la base je viens du marketing, je viens de la com, et en l'occurrence j'ai dans ma vie eu à concevoir des événements pour des marques. Mais c'était des événements qui étaient plus ou moins sages en fonction des briefs, en fonction de machin. Mais là où en fait moi dans ma tête j'étais en mode mais on peut faire des trucs beaucoup plus énormes, tu vois. Bon après il n'y a pas forcément le budget, il n'y a pas forcément la technique qui suit ou les possibilités tout simplement, mais tout ça je les ai accumulés, tu vois, ces idées là. Je me suis dit bah ok, aujourd'hui je peux les faire, tu vois, je peux les faire. Alors c'est pas forcément pour eux, c'est-à-dire que c'est pas une commande d'un client, par exemple c'est pas Louis Vuitton qui m'a dit fais ça, c'est plus moi pour mon marketing personnel, mais aussi vis-à-vis de mon inspiration. C'est-à-dire que en créant par exemple une baguette Louis Vuitton avec les brand marks dessus, là ce que je suis en train de donner comme message, c'est vous qui êtes une marque, voilà ce que je peux vous faire. Voilà. Puis si vous êtes Louis Vuitton, ça marche aussi. Ça c'est sûr, s'ils m'entendent, hein, je suis dispo. Hein. Ça fait depuis longtemps que je le suis pour vous. Mais en l'occurrence, c'est important pour moi de montrer ce qu'on peut faire avec une ADN de marque forte. Tu vois, je prends des marques qui ont quand même une identité assez marquée, qui ont aussi des moyens, tu vois. Parce que moi, mon goal life, c'est dire, bah voilà, je fais cette créa avec une marque, elle me dise, ah bah on y va, on le fait. Tu vois, on le fait, je te suis Vincent, on y va. Donc ça, c'est un peu un goal life. Hein. Là, je suis en discussion avec certaines marques qui y réfléchissent. Mais en l'occurrence, les marques m'inspirent. Voilà. Les marques m'inspirent, l'actu m'inspire, donc je m'inspire de tout ça pour arriver à des choses qui sont uniques et fantastiques, et pour faire un peu un appel du pied aussi à certaines marques. Ouais, bien sûr. Normal, hein. Attendez, on a aussi un spécialiste des réseaux sociaux, là, il s'y connaît bien. Aujourd'hui, tu parlais de clients, donc ce sont des marques pour lesquelles tu interviens sur de l'idéation, de la conception, de visuels, etc. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, donc ça c'est ton business model, enfin, c'est comme ça que tu gagnes ta vie? Alors, oui. Okay. C'est-à-dire que j'ai mes clients, ce qu'ils font, c'est que ils viennent me parler en me disant on a une idée ou on n'en a pas, mais en tout cas on veut travailler avec toi, on veut te commander des visuels, un ou plusieurs. Donc soit encore une fois ils ont un brief, un objectif, soit ils en ont pas, et dans ce cas-là c'est à moi de leur pousser des idées en rapport avec leur marque, ou voilà, en prenant en considération en tout cas l'ADN de la marque, puisque sinon c'est impersonnel, et moi l'idée c'est que je le rende personnel, les commandes. Donc oui, c'est ça mon business model, c'est je vends au visuel. Ouais. Est-ce que tu as aussi une démarche qu'on peut rapporter à la créateur économie, c'est-à-dire est-ce que ton compte Instagram, la visibilité aujourd'hui dont tu disposes, c'est quelque chose que tu monnaies vis-à-vis des marques? Non, pas encore. Non. C'est-à-dire que, certes, je commence à avoir une bonne communauté. Il y en a certains qui pourraient me dire que je suis un influenceur. Moi, pas du tout. Je veux pas être sur ce terrain-là. Tu veux pas être influenceur IA? Non, ça t'intéresse non, pas? ça m'intéresse pas. Moi, non, vraiment, c'est pas mon business model, tu vois. C'est pas ce qui m'attire. Après, tu vois, j'ai déjà eu des offres là-dessus. Que j'ai décliné parce que ça m'intéressait pas, mais ça, en tout cas, je peux avoir aussi un package avec certaines marques où je propose de faire une création et de le faire en collaboration avec eux sur Instagram, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça les intéresse, et ça, il n'y a aucun problème. Donc ils se servent de mon audience pour avoir un pied dans l'IA aussi, et ça, il n'y a aucun problème. C'est quelque chose que je fais dans mes offres sans coût forcément supplémentaire, tu vois. Quel est le niveau d'appétence aujourd'hui pour les marques sur le sujet IA? Oh là, leur niveau d'appétence, mais il est à 1000%, quoi. Non, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc... là, depuis... en fait, j'ai commencé vraiment à avoir mes premiers contrats en septembre, parce que forcément, rentrée. Donc, il y a eu l'été, entre-temps, et en l'occurrence, pendant l'été, il y a pas mal de choses qui sont sorties, il y a des idées, il y a des... Voilà, donc je pense que tout le monde a vu ça de manière personnelle, tu vois. Donc sur Insta, par exemple, et arrivé en septembre, ils se sont tous retrouvés à la machine à café, et ils ont dit, ah, vous savez pas ce que j'ai vu. Et en fait, ils ont tous dit la même chose. Et là, ils se sont dit, mais il faut y aller, quoi. C'est ça qu'il nous faut. Il y a une hype monstrueuse, il faut y aller. Et là, à partir de septembre, c'est...
Comment tu la comprends, toi, cette hype? Est-ce que on est dans le buzzword et oui, il nous faut de l'IA parce qu'au board ils ont dit, ils en ont vu partout, ils se sont dit c'est ça. Est-ce que tu as l'impression que pour les marques, c'est au contraire, c'est un truc plus pragmatique, c'est de se dire bah ça coûte moins cher, c'est généré par des ordinateurs. Est-ce que c'est une troisième option qui serait plutôt de dire ça va libérer notre créativité qui est un peu embourbée? Avec quel angle ils t'approchent aujourd'hui, tes clients, les marques avec lesquelles tu bosses? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément moins cher qu'avec d'autres outils, d'autres moyens, d'autres expertises. Après, tout dépend des artistes, tout dépend des personnes qui se cachent derrière l'IA. Mais en l'occurrence, eux, c'est marrant, hein, c'est parce que j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir en me disant on adore ce que tu fais, quoi. Tu vois, c'est même pas on a envie de faire ça. C'est on adore ce que tu fais. Comment tu vois une collaboration avec nous, quoi. Tu vois. Donc en fait, je pense que y a une hype qui est indéniable et qui est parfois très proche, en tout cas. Enfin, je pense qu'il y a un vrai amalgame aussi, comme je te dis, sur la 3D avec l'IA, etc. Mais donc les deux se mélangent. Et du coup, des fois, on me fait des demandes de 3D. Je leur dis bah non, c'est l'IA. Mais il y a une hype là-dessus. Mais il y a aussi une vraie sensibilité de la part des clients qui me contactent. C'est-à-dire que ça leur plaît. La créa leur plaît, quoi, tu vois, à titre personnel. Et donc ils se disent mais on peut avoir cette beauté, cette créativité, ce style. Il y a aussi une IA. Est-ce que tu as le sentiment comme moi qu'il y a aussi une IA esthétique qui est naissante là, tu vois, où effectivement ce que tu fais à If Only, c'est tout à fait cette IA esthétique dont tu as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire hyper réaliste mais en même temps surréaliste, un peu bold, très marqué. Moi c'est ce que j'appelle aujourd'hui de l'IA esthétique. J'ai le sentiment qu'on est en plein dedans dans cette ère de ça. Est-ce que toi t'as la même sensation que moi? Ça c'est une sensation de dire créa que je te donne, hein. Oui. Je pense que tout à fait, c'est-à-dire que l'IA aujourd'hui encore une fois pousse les créatifs à faire plus, à faire différent, à faire plus de couleurs, à faire des choses où on se permet par IA, mais pas forcément dans la réalité. Et en l'occurrence, tu vois, ça fait du bien, parce que ça fait depuis quand même une petite dizaine d'années où on retrouve beaucoup de noir, on retrouve beaucoup de blanc, on retrouve beaucoup de gris, beaucoup de minimalisme, et là, aujourd'hui, on retrouve justement une esthétique qui mélange différents styles. Tu vois. Ouais, avec de la folie. Mais avec un peu plus de choses osées, avec un mélange aussi de styles en fonction des différentes époques. Et en fait, ça révèle des attentes de la part de l'audience, de la part de clients. Tu vois. Là où on est, encore une fois, je trouve que depuis 10 ans, le design peut être un peu triste, tu vois, un peu plat, un peu. Il y a qu'à le voir avec les logos des marques, tu vois. C'est vrai. Et ils sont tous maintenant. Une espèce de minimalisme poussé jusqu'à. Qui est très élégant. Qui est très élégant, j'en enlève rien. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de couleur, quoi, tu vois. Il y a un peu de dorure, un peu de texture, et finalement c'est un style qui de plus en plus revient, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ça revient, et je pense que l'IA va aider à faire revenir un peu ces différents styles et à ajouter un peu de maquillage à un monde un peu triste, tu vois. Si vous voulez de la couleur, si vous voulez de la folie, il faut aller, vous l'aurez compris, sur ifonly.ia ou .ai, je vais dire une bêtise, .ai, ifonly.ai, ça c'est le compte de Vincent Smadja, ça se passe du côté d'Instagram. Si on veut te suivre toi, c'est quoi le meilleur endroit? C'est Instagram déjà? Instagram, bien sûr. D'accord. Je t'ai vu un peu sur LinkedIn aussi. Tout à fait, j'essaie d'améliorer un peu mon brand content, mais je communique pas trop en réalité sur mon nom, parce que j'aime bien justement avoir cet alter ego qui peut tout se permettre en réalité. Mais en l'occurrence, oui, vous pouvez me retrouver aussi sur LinkedIn. Vincent Smadja, je poste un peu, et en français, mes actus et mes fiertés, mes accomplissements, les choses comme ça, quoi. Allez lui dire combien il était cool cet épisode à Vincent. Allez le saluer de notre part. Un énorme merci à toi. Merci à toi pour ton temps. Tiens, j'ai une question pour toi. Si je devais inviter demain quelqu'un autour de la dimension créative, peut-être des IA, qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qui serait, même si c'est une folie, qu'est-ce qu'il faudrait intégrer ici au Super Daily, derrière ces micros? Alors, donc tu m'as dit n'importe qui. N'importe qui.
On ira le chercher. C'est Jordan Smith qui est à la régie, là, qui se charge de tout ça. Donc Bon, moi j'aimerais bien quand même un politique. Je pense que ça peut être très intéressant. Un politique, et je vais aller plus loin. Je vais te dire peut-être un ministre de la justice. Parce qu'il y a un truc, l'IA et la moralité et le, tu vois, vraiment le droit et l'IA, c'est un truc. Je pense que c'est un débat éternel en réalité, mais l'avis d'un politique peut être extrêmement intéressant. Politique et IA / droit, tu vois. Très intéressant, Ouais. très bonne suggestion. C'est noté, En tout cas, je serais client. Jordan Smith. Je serais client. Ok. Eh ben, on te fera venir dans le public, Vincent, ce jour-là. Avec plaisir. Un énorme merci à toi. Merci beaucoup. Les amis, vous écoutez ce podcast dans une application de podcast. Vous connaissez le principe. Vous balancez 5 étoiles, le commentaire qui fait plaisir. Surtout, partagez cet épisode autour de vous. Je pense que c'est un épisode pépite. Un épisode qu'il faut envoyer à vos potes qui soient... complètement enthousiaste sur les IA ou à l'inverse extrêmement frileux, extrêmement craintif, parce que je pense qu'on a des éléments pour les deux dans ces 1h15 de discussion. Merci beaucoup, merci à toi. Beaucoup. Salut tout le monde, ciao, bye bye.